Avec la parole. Merci, Fils, que Dieu te bénisse abondamment. Que Amen. le Seigneur soit loué pour la direction de la prière. Shalom à tous. Bon dimanche à chacun de vous. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Amen. Nous bénissons Elohim, notre Dieu, pour ce moment qu'il nous accorde, pour sa grâce, ses bontés qu'il nous révèle chaque matin. Nous voici encore réunis à cette équipe dominicale d'adoration. Et nous disons merci à Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine par la grâce de Dieu. Ce matin, nous allons, par la grâce de Dieu, clôturer ce mois d'action de grâce. Je vais dire pourquoi je parle de clôturer. Parce que c'est le dernier point que nous avons prévu par la grâce de Dieu à partager ensemble. Dans notre thème de l'année, la dépendance à Elohim, Jean chapitre 15, verset 5. Et nous avons dédié ce mois de janvier comme étant un mois d'action de grâce. C'est un mois que nous voulons exprimer à Dieu notre reconnaissance, pas seulement de nous renouveler chaque jour, chaque matin, mais il nous a renouvelé toute une année. C'est-à-dire, par sa grâce, il nous a dit, je vous donne encore 365 jours à vivre, 300 jours à vivre. Nous voulons commencer cette année pas dans les inquiétudes. Nous voulons commencer cette année tout en ayant cette reconnaissance envers ce trône de la grâce. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Nous avons démontré à ce que la gratitude, la reconnaissance, c'est quelque chose de très important dans la vie d'un homme. Que ce soit dans ce monde, malgré que le monde dit la reconnaissance n'est pas de ce monde, c'est qu'en d'autres termes, le monde a compris que la reconnaissance vient de Dieu. Parce que quand nous apprécions, nous faisons de bonnes choses, Dieu, il apprécie cela, il nous bénit. Mais il attend aussi de nous cette gratitude envers lui. C'est pourquoi nous avons dit, au-delà de tout ce qui peut te monter dans les cœurs, pour exprimer à Dieu ta reconnaissance pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait, pour ce qu'il promet. Oh, je me rappelle, j'aime cette parole. Il dit à Abraham, ne crains rien, je suis ton bouclier et ta récompense sera grande. Bien, mais je ne sais pas comment toi tu as terminé 2025, mais moi, en sortant de 2025, je suis sorti tellement rempli, comblé, et j'espère à un Dieu puissant cette année. Parce que quand je vois la vie d'Abraham, c'est devenu une source d'inspiration pour moi, étant donné que je suis dans l'alliance et par la foi en Christ, je suis fils d'Abraham. Il dit à Abraham, sors de ta patrie, sors de la maison de ton père, sors. Il dit, je te bénirai, je ferai de toi une source de bénédiction pour les autres. Et j'aime, il dit, je rendrai ton nom grand. Je prie la grandeur de Dieu de te localiser là où tu es. Dans ce que tu envisages, tu projettes, tu désires dans ta vie, que le Dieu de toute grandeur te visite au nom de Jésus-Christ. Amen. Or, la Bible dit, si tu espères à la grandeur de Dieu est basée sur un principe simple. Il dit, il commence par des petites choses. Dieu, pour nous amener dans la grandeur grande de Dieu, permettez-moi cette expression, Dieu nous amène dans des petites choses. Tout commence par des petites choses. Et il pose un principe, il dit, si tu es fidèle dans des petites choses, je te confierai beaucoup. Voilà pourquoi, voilà là où la reconnaissance tient sa place. Quand Dieu fait des choses dans ta vie, fait comme David, il a reconnu la grandeur de Dieu dans la forêt, là où il n'y avait personne pour témoigner, dans son intimité avec Dieu, dans son lien de secret avec Dieu. Il a élevé la grandeur de Dieu. Il dit, dans la forêt, en face des lions, des ours, le Seigneur me donne la capacité d'arracher dans leur gueule, les brebis. Quand nous lisons ces passages, ça semble facile, arracher. Mais un lion, quand il a déjà la proie dans la bouche, c'est furieux de l'arracher ça. Et quand tu arraches la brebis, il doit sentir la douleur. Est-ce qu'il y a un morceau qui reste dans la dent des lions? Mais non, le Seigneur lui a permis d'arracher et les lions partent. Quelle est cette gloire-là? Et David dit, je ne peux pas me retenir de cacher cette gloire. Moi, je dois être reconnaissant envers ces dieux.
C'est comme ça que quand il amène dans les lieux publics ce que Dieu a fait en cachette, le Seigneur lui donne la victoire sur Goliath. Et c'est comme ça que David a avancé avec Dieu de gloire en gloire, de victoire en victoire. La reconnaissance, la gratitude, les actions de grâce, c'est ce cœur-là, c'est le cœur de l'homme-là qui s'élève devant Dieu pour lui dire merci pour le souffle de vie. Parce que ce n'est pas un miracle habituel. Merci de m'avoir renouvelé tes bontés chaque matin. Merci de m'avoir donné un mari, une femme, des enfants. Merci de m'avoir donné un travail. Merci pour la bonne santé. Merci de m'avoir appelé comme ton serviteur. Merci pour la puissance. Merci pour ta sécurité. Merci pour ce que tu es. Est-ce que quelqu'un peut dire à Dieu, merci Seigneur Jésus-Christ? Merci Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tu peux encore dire dans ton cœur, mon Dieu est bon? Mon Dieu est bon. Dis encore, mon Dieu est grand. Mon Dieu est grand. Encore dis, mon Dieu est redoutable. Mon Dieu est redoutable. Mon Dieu est puissant. Mon Dieu est Est-ce puissant. que tu peux acclamer très fort ce matin pour ce Dieu-là qui est Amen, bon, amen. qui est redoutable, qui est puissant, qui est Amen, grand. amen, El amen. Shaddai, nous t'adorons, nous te magnifions. Amen, amen. El Shaddai, Adonai, le Dieu tout-puissant, le roi compatissant. Lui qui est le ciel rebelle, qui est la terre préfère de tout l'univers. Le vénère, El Shaddai, les dieux sans fin. Je lui dois ma délivrance, il est ma puissance. Les dieux de mes espoirs, qui me fait voir tous ses exploits. En lui je crois. Je trouve une place devant sa face. El Shaddai trouve sa demeure dans mon cœur. Laisse-moi t'écrire un chant d'amour ce matin, Yahweh. Restons ensemble pour toujours. Père, merci pour ce matin. Lorsque nous puissions disparaître, que toi tu apparaisses. C'est dans le nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. 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 Ésaïe chapitre 29, verset 13. Au-delà de tout ce que toi, tu pourras faire pour manifester ta reconnaissance envers Elohim, nous avons nommé déjà 4 choses que Dieu attend de toi. Parce que nous sommes plus en 2025 et que nous sommes en 2026, les temps ont changé, les années ont changé. Il n'y a que Dieu qui ne change pas. Le Seigneur t'appelle à changer. Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 30. Dieu ne tenant plus compte de notre ignorance, il appelle tout homme à changer. Changer dans la pensée, changer dans les cœurs, changer dans les comportements, changer en tout. Deuxième chose, Dieu t'appelle à lui donner, à avoir un sentiment le plus noble pour sa parole, parce que Dieu est sa parole. De ne plus négliger la parole de Dieu, de ne plus manquer à nourrir ton âme de la parole de Dieu. C'est pourquoi il dit dans Josué 1,8 que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Troisième chose que Dieu attend de toi, bien-aimé. Le Seigneur veut que tu puisses apporter son témoignage afin d'amener sa renommée plus loin. Il veut que tu amènes ça plus loin. Par la grâce de Dieu, si le Seigneur nous fait grâce, peut-être tu pourrais faire une autre vidéo, ou bien ça sera dans les prochains jours. Je veux te dire que ta renommée ne peut s'accroître que si la renommée de Dieu s'accroît dans ta vie. Je veux te dire que ta renommée est liée à la renommée de Dieu. Je veux te dire, plus tu amènes la renommée de Dieu plus loin, plus ta renommée aussi va s'accroître. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Quatrième chose que nous avons dit pour rendre grâce à Dieu, c'est l'amour du prochain. Pourquoi nous n'avons pas parlé de l'amour de Dieu? Pourquoi nous n'avons pas dit pour amener la renommée de Dieu loin, il faut d'abord aimer Dieu? Parce qu'il y a un problème. Les gens, ils disent, j'aime Dieu. Mais Dieu te pose des questions. Comment tu aimes quelqu'un que tu ne vois pas, Dieu qui est spirituel, et pendant que son image, l'homme créé à son image, que tu vois, tu ne sais pas l'aimer. Commence par aimer celui que tu vois.
C'est pourquoi il dit, aimez vos ennemis. Même s'il est ton ennemi, aime-le. C'est en cela que Dieu, l'amour de Dieu sera grand en toi. Cinquième chose ce matin, nous sommes dans le livre d'Ésaïe, chapitre 29, verset 13. Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte des traditions humaines. Quand ce peuple s'approche de moi pour venir adorer, ils dansent, ils crient, ils poussent des cris de joie, ils disent Alléluia, mais leur cœur est éloigné de moi. Ils disent que nous sommes venus ce matin, c'est un dimanche d'adoration pour rendre grâce à Dieu parce que Dieu est bon. Mais Elohim dit, quand pendant que le peuple savoure la louange, ils prononcent l'adoration de leur cœur, ils dansent. Moi, Dieu, je ne regarde pas à ça, je regarde dans leur cœur. Je sonde dans leur cœur, juste dans les reins, je trouve que leur cœur est loin de moi. Bien aimé, tu peux adorer avec des cantiques, tu peux être chantre, tu peux avoir une belle voix plus que les anges. Tu peux apporter ta dîme, ton offrande, l'action de grâce, on dit, parce qu'il y a d'autres, dans d'autres églises, il y a tout un panier d'action de grâce. On dit, ça, ce n'est pas l'offrande, ça, ce n'est pas la dîme, ça, c'est l'action de grâce. Apportons l'action de grâce, ce qui n'est pas mauvais. Tu peux venir avec des millions, tu jettes dans les paniers. Mais ce n'est pas cet argent-là que l'Élohim considère comme action de grâce. Lui, il regarde ton cœur. C'est pourquoi il dit à Moïse dans Exode 25, 9 à 10, il dit, tu prendras cette offrande-là pour construire le tabernacle de tout enfant d'Israël qui a un cœur bien disposé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Au cinquième chose que Elohim attend de nous, comme église, comme épouse, pour manifester notre action de grâce, c'est notre vie doit être une action de grâce. Ta vie, ma vie, doit être une action de grâce. Voilà pourquoi ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, ta vie, une action de grâce à Elohim. Le Seigneur n'a pas besoin de paroles qui s'envolent. Le Seigneur n'a pas besoin des actes pour impressionner. Le Seigneur n'a pas besoin que tu poses des actes pour plaire à quelqu'un. Mais le Seigneur a besoin de l'offrande qui vient de la table du cœur, de l'autel de ta vie. Quand tu le fais, ta reconnaissance va de là. C'est pas pour rien, il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent tout. Quand un acte vient du cœur, ça prend l'esprit, ça prend le corps, ça prend tout ton être. Le cœur, c'est cette force-là, c'est cet organe-là qui engage tout le corps. Parce qu'à lui seul, dans l'anatomie, il fabrique, il prend le sang, il jette dans tout le corps pour le fonctionnement. Pouah! Et ce sang-là va atteindre juste les extrémités du corps. C'est-à-dire, le corps est connecté à ton esprit, le cœur est connecté à ton esprit, à ton âme et à ton corps. Il est connecté. À lui seul, s'il refuse de fonctionner, même ton esprit, ton cerveau est bloqué. Il va mourir. S'il refuse de fonctionner, même ta main ne peut pas bouger. Alors, quand toi tu élèves ta voix, tu dis Alléluia, Hosanna. Dieu ne regarde pas la main d'action de grâce. Dieu regarde les cœurs. C'est quoi l'expression du cœur? C'est pourquoi Anne avait raison. Quand il a regardé l'homme de Dieu, le sacrificateur Élie, il dit, je ne suis pas ivre, mais je suis une femme qui souffre dans mon cœur. Ta vie. Parce que le cœur, c'est le sément de l'âme. Dans l'âme, il y a la vie. Ta vie doit être une action de grâce, bien-aimé. Quand nous parlons de la vie, cela veut dire ta façon de parler, ta façon de penser, ta façon de te comporter. Cela revient à dire tes actions, tes réactions, tes attitudes, ton comportement. Tout ce que tu fais, bien-aimé, tout ce que tu vis, tout ce que tu planifies, tout ce que tu désires, tout ce que tu planifies à faire, ta vision de vie, ton approche de vie, ta façon de voir les choses ou de faire les choses, ta maison, ton mariage, ton argent, ton travail, ta santé, ton temps, bien-aimé, ton entourage, l'entourage que tu fréquentes, toutes ces choses doivent être concis, doivent être basées, doivent être dirigées, motivées par une seule pensée, c'est-à-dire
la gloire de Dieu, l'adoration pour le Seigneur, l'action de grâce. Quand Dieu regarde ma façon de vivre, ma façon de parler, Dieu tire sa gloire. Dieu est content. Dieu est dans la joie quand il te regarde. Oh, je suis fier de celui-là. Gloire au Seigneur. Quand Elohim témoigne des hommes sur la terre, il parle d'un homme au nom de Job. Et un jour, le diable, dans ses affaires, il se retrouve dans la présence de Dieu. D'où vient-il? Il dit, je viens parcourir la terre, mais pour me dire, as-tu considéré mon serviteur Job? L'homme qui craint Dieu, qui marche dans la droiture, l'homme qui, sa vie, c'est une action de grâce pour moi. Parce que Job avait dépassé les limites de l'intimité avec Dieu. Il ne pensait plus seulement à lui-même, il commençait à penser à ses enfants, à sa maison. Il commençait à prendre des risques, à prendre des précautions pour ses enfants. Il dit, je ne sais jamais. La Bible ne dit pas que ses enfants péchaient dans leur festin. Il dit, je ne sais jamais. Mais juste par précaution, je peux prévenir ma descendance. Je vais prendre des précautions pour protéger mon sang. Il fait des sacrifices après leur rencontre. Il dit, peut-être ils sont des enfants. Dans leur délire, là, ils peuvent commettre des choses. Alors, je vais prendre des précautions. Ce n'est pas les offrandes, les autels que Job plutôt mettait, l'animal qu'il mettait sur l'autel que Dieu était en train de prendre plaisir. Réfléchissons en tant que les hommes. Quand dans l'Ancien Testament, ils avaient l'habitude de venir avec les animaux qu'on devait consumer. Parce qu'il y avait des sacrifices complets, c'est-à-dire on prend tout l'animal en entier, on les consume. Il y avait des sacrifices partiels, là on enlevait des parties pour les ouvriers dans les temples. Je vais prendre pour le sacrifice complet d'abord. Admettons, on prend une chèvre, on le met sur l'autel, on consume. Dans la réalité, qu'est-ce que Dieu mange? Parce qu'on dit c'est l'offrande à l'Éternel. Mais qu'est-ce que Dieu mange? Parce que même pour Noé, on dit le Seigneur sentit l'odeur. Est-ce que c'est juste l'odeur? L'odeur dont on parle, c'est l'odeur d'une bonne offrande. C'est-à-dire le cœur de Noé était bien disposé à offrir à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu peux offrir à Dieu tes dîmes, tes actions de grâce, tes offrandes, l'argent, l'or, tout ce que tu vois dans ce monde. Laisse-moi te dire, ne pense pas que tu intimides Dieu. Déjà, on n'intimide pas Dieu parce que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Ce n'est pas les $1000, les 10 000, les milliards que j'amène comme action de grâce, comme dîme, qui va rendre Dieu riche. Moi et toi, nous avons besoin de l'argent. Voilà pourquoi nous allons travailler. Même les gens qui sont des milliardaires dans ce monde, ils aiment toujours l'argent parce que l'argent, quand on a toujours besoin d'en avoir encore. Mais Dieu, lui, il est tellement dans l'abondance que l'or et l'argent lui appartiennent. Ce n'est pas une pierre d'or que j'apporte sur son autel qui les rend riches. Mais qu'est-ce que Dieu fait dans l'action de grâce? C'est notre mode de vie. Tout ce qui motive nos actions, nos pensées, l'intention qui nous conduit à parler, à faire des choses, que ce soit pour Dieu, que ce soit pour nos semblables, parce que la Bible dit, ce que tu donneras un verre d'eau à un de mes petits, c'est à moi que tu as donné. C'est-à-dire même ce que tu fais pour le service de Dieu, quand tu le fais, il faut que cela soit avec ton âme. Il faut que ta vie soit l'expression d'une adoration pour Dieu. Bien aimé, vivre toute une vie d'action de grâce implique de tout réaliser pour la gloire de Dieu. Quand nous disons que ta vie doit être une action de grâce, il faut que dans tout ce que tu planifies, tu veux réaliser, que tout soit conduit par l'Esprit, la gloire de Dieu. Il faut que Dieu soit dedans. Il faut que tu te poses la question, dans ce que je suis en train de faire, où est la gloire de Dieu? Qu'est-ce que Dieu tire comme gloire? Dans ton travail, qu'est-ce que Dieu tire comme gloire? Ta santé, qu'est-ce que Dieu tire comme gloire? Ta beauté, ton intelligence, tout ce que tu peux avoir comme gloire. Oui, chaque personne va dans la prière chercher la bénédiction de Dieu. Dieu, il bénit. Je dis à quelqu'un, Elohim, c'est un Dieu qui bénit.
Parce que quand il a créé l'homme, Dieu bénit l'homme. Ce n'est pas l'homme qui a imploré à Dieu, bénis-moi. Dieu a béni l'homme de par sa volonté. Quand l'homme est allé nommer les animaux, il n'a pas vu de semblable pour lui. Il y a eu juste le désir dans son cœur. Je vais encore aller plus loin pour dire, ce désir-là qu'Adam a ressenti, c'est Dieu qui a créé ça en lui, parce que c'est Dieu qui crée le vouloir et le faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Autre chose, jusque-là, ils étaient aveugles. Ils ne pouvaient pas voir, qu'au savoir ce qui était bien et ce qui était mauvais. Mais comment se fait-il que non, il n'a pas encore mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Mais Adam était capable de différencier qu'il y avait un coq et une poule. C'est simple. C'est Elohim qui fait ses actions. C'est Elohim le maître d'œuvre. Il les rend aveugles de l'autre côté. Quand il amène devant les animaux, il ouvre son intelligence pour voir, pour comprendre que non. D'abord, je te donne la capacité de nommer. Et deuxièmement, regarde bien. Dieu l'ouvre les yeux à cet instant-là. Et Adam a compris qu'il était incomplet. Dans son cœur, ses sentiments nés. Et il n'a pas demandé à Dieu. Il est resté dans son cœur. C'est Elohim qui a lu dans son cœur. Il va aller créer Ève. C'est-à-dire, même quand Dieu crée Ève pour Adam, c'était la volonté de Dieu. C'est Dieu qui a pensé béni Adam. Après, la Bible dit, il les bénit tous deux. Oh, que Dieu te bénisse ce matin, toi qui es là, et toi qui écoutes sa parole. Et que Elohim te bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Il est en train de te dire qu'au-delà de toute action de grâce, Dieu veut que ta vie soit une action de grâce. Que quand tu vis ta vie, que le sentiment de la gloire de Dieu, d'être reconnaissant envers celui qui t'a donné le souffle de vie. Déjà, dès le matin, quand tu te réveilles, ta reconnaissance, tu dis, j'ai le souffle de vie. Comme la Bible dit, il y a de l'espérance pour ceux qui vivent. Parce que je vis, parce que je suis dans sa présence, parce qu'il m'a donné la vie, je dois être reconnaissant envers lui. Et la première des choses qu'il attend de moi, que ma vie soit l'expression d'une reconnaissance. Colossiens chapitre 3, verset 23. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Dans tout ce que tu fais, que ce soit les services que tu rends à l'église, que tu rends aux hommes, que tu rends à ta famille, que tu fais pour toi-même, on te dit, fais-le comme pour le Seigneur. C'est-à-dire, tu vis pour Dieu. Ta vie, expression de l'amour de Dieu, de la reconnaissance, tu dis, oh, parce qu'il m'a donné le souffle de vie, je dois craindre Dieu. Je dois vivre pour lui. Quelqu'un qui pense rendre sa vie un sujet d'action de grâce, c'est offrir son être comme un sacrifice vivant, selon que Romains 12, 1, il te dit. À ce moment-là, ta vie, parce que l'adorer en esprit en vérité, c'est se conformer à lui dans tout ce que nous faisons à la longueur de journée. Il dit, tu l'adores en vérité. Or, la vérité, c'est sa parole. C'est-à-dire, tu l'adores selon sa parole. Et qu'est-ce que sa parole te dit? Pour que tu sois en train de bien adorer Dieu, pour que ta adoration soit appréciée, il faut que ta vie elle-même puisse refléter l'obéissance à sa parole, puisse vivre dans sa parole. C'est pourquoi, ce matin, je pourrais te dire 4 choses. Te nommer 4 choses que nous devons retenir, que nous devons comprendre quand nous disons notre vie doit être une expression de l'adoration d'action de grâce. La première des choses, cela veut dire quoi? Cela veut dire que ta vie doit être un message. Ta vie. Quand on voit ta vie, quand on regarde ta vie, on voit que c'est un message que Dieu a envoyé. C'est une lettre que Dieu a écrite pour le monde, pour les autres. Ta vie doit servir de témoignage. On n'a pas besoin que tu parles, juste ta vie.
C'est pourquoi Paul dit à Timothée, dans Timothée 1 Timothée 4, 12, il dit que personne ne méprise ta jeunesse, soit un modèle. Lionceau. Être jeune, c'est bien. Mais on nous a vu ce que vous êtes, vous serez ce que nous sommes. Et 10 ans, 20 ans, peut-être c'est vous qui seront ici. Nous, on sera fatigués. Aujourd'hui, tu peux dire, je suis encore un enfant. À 12 ans, le Seigneur était déjà dans le temple. Quand on grandissait, nous, on disait, nos parents n'ont pas de confiance en nous. Aujourd'hui, on peut comprendre bien ça. Le monde dit que la confiance se mérite. C'est toi seul qui es capable d'inspirer à tes parents confiance. Hein? Leur dire vraiment que j'ai grandi. En ayant un comportement responsable, intelligent et sage. Cela veut dire, ne vends pas mal ton image. Ne fais pas un mauvais marketing de ta propre personnalité, lionceau, jeune, qui tu m'écoutes. Ta vie doit être un témoignage. Ils ont arrêté le Seigneur. Ils l'ont amené. Pierre était derrière. Luc chapitre 22, 54 à 62. Il arrive autour du feu. On la regarde. Il parle. On entend que non, son langage, c'était correct. C'était correspondant au langage du Seigneur. Je vous ai toujours dit, j'ai grandi avec mon père dans la foi. Quelqu'un qui a déjà écouté mon père, il doit entendre quand je parle. Il y a ses traits. Cela veut dire quoi? Pierre était avec le Seigneur Jésus juste 3 ans environ. Pierre qui était vieux, je parie vieux en âge même par rapport au Seigneur Jésus. Mais comment Pierre va aller s'humilier pour s'identifier au maître? Mais parce que Pierre avait pris la décision de le suivre comme maître. Un disciple, il suit les pas de son maître. Luc chapitre 9, 23, il dit, si quelqu'un veut venir après moi, il doit renoncer à lui et porter sa croix et me suivre. C'est-à-dire le berger, le maître est devant. Quand il met le pied droit plutôt, le pied droit, quand il ramène le pied gauche, toi, quand il déplace le pied encore droit, toi, tu vas aller poser ton pied droit là où il avait posé son pied. C'est-à-dire tu suis ses traces. C'est ça un disciple. Josué était disciple de Moïse. Il suivait les traces de son maître. Voilà pourquoi c'était facile. Dès qu'il part, il pouvait faire la continuité par la grâce de Dieu. Et le Seigneur dit dans Jean 13, il dit, tout ce que je fais doit vous servir des modèles. Et Paul dit dans 1 Corinthiens, il dit, soyez mes imitateurs. Si nous sommes des enfants de Dieu, si nous sommes des chrétiens, si nous sommes son église, son épouse, nous devons suivre ce modèle. Nous devons, en nous regardant, la femme a dit, mais toi tu parles comme... Et je me pose la question, est-ce que Pierre n'avait pas compris qu'on avait arrêté le Seigneur et que tout le village s'était soulevé. Les pharisiens avaient réussi de soulever toute la population contre le Seigneur. Mais quand lui, il était au milieu de ces gens-là, il avait perdu de vie. Non, il savait, mais son langage l'a trahi. Vous savez, la Bible dit, nous sommes la lumière du monde. Une lampe allumée pour être placée sur la table. Quand une lampe est placée sur la table, que tu le veuilles ou pas, il va éclairer la pièce. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Si la parole que la Bible dit dans Jean 1, cette parole était au commencement, elle est venue la lumière du monde, que tu as reçu, cette parole est en toi. Partout tu dois être, tu dois éliminer, éclairer, tu dois impacter le monde. Parce que la lumière de Dieu brille en toi. Le Seigneur n'a pas besoin que nous puissions juste dire, je l'aime Dieu, alléluia, hosanna, je l'aime, je l'aime. Non, le Seigneur a besoin que nous puissions, par notre comportement, notre vie, que nous puissions éclairer le monde. Nous sommes un message qu'il a envoyé dans ce monde.
C'est comme ça que la renommée de Dieu va aller de ville en ville, de village en village. Parce que dans Acte 1, 8, il dit, vous serez mes témoins. Nous devons porter les témoignages par notre comportement, notre vie. Tu pries où? Je suis dans mission évangélique vie chrétienne. Ok, est-ce que tu vis la vie chrétienne là? Est-ce que tu es l'expression de cette vie chrétienne? Est-ce que tu es le reflet de ce que tu dis? Oh, nous sommes de ceux qui sont plus proches de Dieu. Oui, quand quelqu'un est plus proche de Dieu, Moïse était allé jusqu'à 40 nuits, 40 jours. La Bible dit, il sort le vieux rayonnant de gloire. Jésus a amené les apôtres sur le montagne de la transfiguration. Ils ont vu comment il rayonnait de gloire. Moi et toi, nous sommes dans plus près de toi. À peine là, la prière de mercredi, tu te connectes moins. Tu te connectes en retard. Même quand tu te connectes, ton cœur est à autre chose. Quand on dit vendredi prière, tu es instable. C'est quoi la qualité de ton intimité avec Dieu? Comment tu vas refléter la lumière de la gloire de Dieu? Ta vie doit être une action de grâce pour Elohim. Cela veut dire, quand on regarde ta vie, tu la passes devant Dieu. Tu laisses la parole de Dieu te pénétrer, la puissance de Dieu te transformer. Et quand tu es devant les gens, tu ne donnes que ce que tu as. Que Dieu nous bénisse. Deuxième chose, ta vie comme étant action de grâce. Ta vie doit exprimer, doit être l'expression de l'adoration, de l'action de grâce. Ta vie, quand les gens le regardent, ils disent, je vois déjà que non, cette personne lui-même, il exprime la joie de vivre la vie de Dieu. Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 8. On parle de ce boiteux qui était à l'entrée du temple. Dès qu'il est guéri, dès qu'il y a eu un changement dans sa vie, il était dans la joie. Il a trouvé sa joie. Il puisait sa joie dans ce qu'il a vécu avec Dieu. Il ne pouvait pas rester calme. La Bible dit, il entra dans les temples sautant, louant Dieu. Mais les gens pouvaient se demander, mais qui est celui-là qui saute là? On dit, mais est-ce que je rêve ou je vois que c'est la réalité? Mais ce n'est pas X qui était toujours au temple là, à l'entrée. Mais comment il saute? Qu'est-ce qui s'est passé? Quand les gens chercheront à savoir ce qui s'est passé, ils vont comprendre qu'il y a un Dieu derrière ce que tu as vécu. Ta vie, ce que tu expérimentes avec Dieu, doit être l'expression même des actions de grâce. C'est pourquoi Dieu, tout-puissant, avec toute la gloire et la puissance qu'il a, il est disposé à opérer dans nos vies pour que la puissance de sa gloire puisse exprimer sa grandeur dans ce monde. Cela tire même son sens dans Genèse 1, 26, quand Elohim dit « faisons l'homme à notre image ». Ça dit, lui c'est un Dieu spirituel, mais il fait qu'au travers de l'homme que tu es, que le monde voie sa gloire. C'est pourquoi Paul a raison quand il dit « le monde attend avec un ardent désir ta révélation ». Bien, mais quand est-ce que tu vas te révéler? Quand est-ce que tu permettras à l'Esprit de Dieu de te faire révéler? Quand est-ce que tu vas laisser ce qui est en toi éclater? Même quand l'Église fait le travail, il prêche, il organise des prières pour te permettre de grandir, de faire exploser ce que tu gardes en toi. Tu ne comprends pas que non, quand nous nous réunissons mercredi, nous prions vendredi, nous sommes là samedi, dimanche, nous allons dans des retraites, nous encourageons les gens à prier, à écouter la parole de Dieu, à prier, à creuser dans l'intimité. C'est parce que nous voulons que les œuvres de Dieu soient manifestes au travers de nos vies. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu est tout puissant. Il n'est pas tout puissant seulement dans la Bible. Dieu est tout puissant. Paul dit, la prédication de la croix est une puissance de Dieu pour ceux qui croient. Et Marc 16, il dit quoi? Il dit, voici le miracle qui accompagneront ceux qui ont cru. Et la Bible dit, tout est possible à Dieu et à celui qui croit. C'est pourquoi Paul dit dans Hébreu, il dit qu'il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Voilà pourquoi David dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donne ce que ton cœur désire. Il faut que tu t'approches de Dieu, que Dieu fasse de toi l'expression de son action de grâce. Quand les gens te voient, ils disent, 2025 là c'était autre, 2026 c'est autre. Bien aimé, tu ne peux pas traverser 2024. Tu viens 2025, tu ne vois pas la gloire de Dieu, tu es calme. Non, cherche Dieu. Dis à celui qui est à côté de toi là, cherche Dieu. Cherche-le pendant qu'il se trouve.
Dieu ne dort pas, il ne somnole pas. Ce n'est que moi et toi que nous dormons. Elohim ne dort pas. Ce qui est encore bizarre, c'est que c'est lui qui a la bénédiction de ta vie. Il est là vivant. Il ne dort pas. Il t'attend, il dit, viens prendre. Mais toi qui as besoin de cette bénédiction, toi-même tu dors. Regarde-moi. C'est toi qui dors, mais mon Dieu ne dort pas. Réveille-toi. Dis encore à celui qui est à côté de toi, réveille-toi, réveille-toi. En 2026, réveille-toi. Jéhovah. Comment tu es devenu quelqu'un c'est comme si la mouche là qu'on appelle mouche tchétché t'a piqué. Tu dors comme jamais. Là, on est rendu. Aujourd'hui, c'est le 40e. Le 25, n'est-ce pas? Oui, Après papa. 25 jours de l'année, combien de jours toi tu as pris le temps de jeûner, le temps de prier, de stopper ton sommeil pour chercher Dieu? Il y a des gens qui ont des combats, ils sont conscients, ils ont des problèmes, mais ils sont abonnés à l'autobus du sommeil du diable. Là où il y a la musique, quand il entre là, le diable il va dormir, c'est la nuit. Ça fait quoi? Tu as beaucoup travaillé. La Bible dit, n'aimez pas le sommeil car ça appauvrit. Là, Inès est en train de dire, papa, tu vois pourquoi je ne dors pas? Inès, il faut dormir un peu. Il y a des moments, quand je vous ai parlé de la prière, il y a des moments où tu prends toute une nuit, tu es en train de frapper à la porte du trône de Dieu. Il y a des moments où le Seigneur, tu dors et le Seigneur... Non, non. Bien aimé, pourquoi tu dors comme un animal? Ou qu'est-ce qui se passe dans ta vie d'art? Hein? Emmanuel. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Tu es conscient que ton Dieu est grand. Tu le dis aussi, j'ai un Dieu puissant. Mais quand on regarde ta vie, il y a une compatibilité entre ta vie et la puissance de Dieu. De quel Dieu tu parles? Je prêche un Dieu qui est vivant. C'est lui qui a envoyé son fils qui est venu dans ce monde pour sauver le monde. Et je parle du tombeau qui est vide. Parce que le Seigneur qui est allé là-bas, 3 jours après, il est ressuscité. Ce n'est pas pour rien que je confesse ce Dieu-là. C'est un Dieu puissant. C'est lui qui s'est privé du sommeil. C'est lui qui a la capacité de dominer le sommeil parce que c'est lui le créateur de la nuit et du jour. Mais il te donne la possibilité de dormir. Il vient vers les disciples et dit, réveillez-vous, veillez, priez. Même une heure, prie. Bien aimé, le sommeil là, tu peux dormir. Moyenne, je combats avec Emmanuel, il dit, papa, moi c'est 6 heures. Donc moyenne, comme les scientifiques, ils te disent 8 heures là. C'est-à-dire, c'est de 22 heures à 6 heures. Si tu te réveilles à 5 heures, de 21 heures à 5 heures, je prends cet intervalle. Mais il ne te dit pas de prier, il dit juste une heure. Et il ne t'oblige pas que tu te réveilles seulement entre cette tranche d'âge-là et d'air là. Tu peux même prier une heure avant d'aller dormir. Regarde, déjà avant d'aller dormir là, tu es resté dans manger, parler au téléphone, distrait, dans le travail, fatigué. Quand tu vas aller prier là, la face déjà, ta face dans la prière déjà, fait peur aux anges. Quand les anges te regardent, tu sais quand quelqu'un dit, les gens disent, mais c'est quelle face là qui est devant? Parce que les anges, et quand ils adorent le Seigneur, ils sont dans la joie. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Tu es saint. Ils se prosternent. Ils sont dans la joie de faire ce travail. Les anges, ils sont contents de recevoir les prières ou d'associer les gens de ce monde qui prient le Seigneur avec joie, avec leur cœur. Parce que dans leur attitude, dans leur culture, c'est avec la joie qu'ils le font. Mais quand quelqu'un entre eux, on te dit, il est temps de la prière. Vous savez, il y a dans les maisons, quand les parents ils disent, il est temps de la prière. Les enfants, ils viennent même visage fermé. Déjà, ils ferment le visage. Dans son cœur, il n'est même pas là-bas. Mais comment tu peux te présenter devant la gloire de Dieu là où la joie est abondante? Toi, tu es visage fermé. Tu ne vas pas entrer. Tu n'entreras pas. C'est comme ça que tu peux te retrouver, tu es dans un environnement de prière, mais Dieu ne te compte pas. Je vais dans l'église tous les jours. Non. L'église n'est pas cet hangar-là que tu vois. L'église, c'est cette communion avec le trône. Il faut demander à Jacob ce qu'il a vu. C'était pas dans une maison glorieuse. Il est resté dans la maison de son père des années. Il n'a pas vécu ça. Elohim avait rendez-vous avec lui. C'est pourquoi la Bible dit, sors en dehors du camp. Sors de ton cadre.
Si tu veux vivre la gloire de Dieu, sors de l'ordinaire. Avec Dieu, on ne vit pas dans l'ordinaire. Oh non, c'est comme ça, c'est la nuit, je dois dormir. Avec Dieu, c'est le sacrifice. Sors du cadre. Si Abraham était resté sous sa tente là, il n'allait pas rencontrer l'Éternel. Tout est parti de ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ta vie. S'il te plaît, ta vie. La Bible dit, recherchez la paix avec tous, la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Ta vie de sanctification, ta façon de vivre. Les gens, ils regardent ta vie, ils disent non, non. Troisième chose. N'est-ce pas que tu es un adorateur? Jean 84. Il dit, l'heure vient, il est déjà venu, où les frères adorateurs adorent le Père en esprit. Ce sont là les adorateurs que Dieu a besoin. N'est-ce pas que tu es un adorateur? N'est-ce pas que tu viens de passer toute une heure ici à adorer, à chanter? N'est-ce pas que tu aimes adorer? Oui, parce que tu chantes pour Dieu. Parce que tu parles, tu lui adresses des paroles d'adoration. Parce que tu offres tes offrandes. Mais le Seigneur ne veut pas seulement cela. Le Seigneur veut que ta vie soit une adoration pour lui. Ta vie à toi. Ta vie. Quand on voit seulement ta vie, les gens glorifient le Seigneur. Vous savez, il y a des gens, quand on les regarde, tu te demandes même si le Seigneur là, si c'est vraiment, c'est un enfant de Dieu. Bien, mais fais ton effort. Quand les gens, ils te regardent, quelqu'un dit, papa, mais on dit toujours qu'il y a un prophète chez lui, non? Ouais. Mais le problème, ce n'est pas les gens. Le problème, c'est quand ta conscience, déjà dès le départ, tu sais que je suis dans les bons. Ce n'est pas tout le monde qui va dire non, qui va douter de ta chrétienté. Dans Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 28, ce sont les païens même qui ont constaté, ils disent non, ces gens, ils font comme les chrétiens. Cette femme-là autour du fait, c'est elle qui a constaté le langage de Pierre. Ne nous cachons pas derrière les versets qui ne sont pas dans notre contexte. Laisse que ta vie soit une adoration. Que les gens commencent même à acclamer Dieu pour te dire, ah, cette fille, hein, cette sœur, hein, ce garçon, hein, cet homme. Je dis non, je n'ai jamais vu des gens qui ont un cœur comme lui. Toi, tu as un cœur dit pour aimer quelqu'un, pour pardonner, pour donner la joie. Tu as un cœur dit comme lui, plus qu'il y a même un rocher. Tu as un cœur difficile. C'est comme ça que moi, je ne blague pas. Bien aimé, la vie ne t'appartient pas, ne m'appartient pas. La vie appartient à Dieu. Dieu t'a donné la vie. Il faut vivre. Nous sommes en 2026. C'est une année de plus. Bientôt, tu vas fêter ton anniversaire. Moi, j'ai toujours dit aux gens, vous fêtez votre anniversaire, est-ce que vous comprenez l'essence de l'anniversaire? Les gens, ils disent, j'ai béni le Seigneur parce qu'il m'a ajouté une année de vie. Tu as oublié la proposition subordonnée. Dis aussi que c'est une année de moins de vie de l'existence. C'est ça que ça veut dire. Tu vas faire une année cette année, non? De vie, n'est-ce pas? Mais tu vas faire moins une année d'existence. Tu oublies ça? Au-delà de ça, où est-ce que tu vas avec le Seigneur? Est-ce que ta vie, c'est l'expression de l'adoration? Tout le monde a constaté que non, cet homme-là, il chantait dans le temple. Alléluia. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec cet homme? Il dit, mais vous ne voyez pas? Mais c'est pas Bartimée là? Il dit, oh, mais qu'est-ce qu'il est derrière cet homme-là en train de dire? On a suivi l'homme des gens neufs. On dit, donne gloire à Dieu. Cet homme, c'est un pécheur. Il dit, s'il est un pécheur, moi, je ne sais. Je ne sais rien. Je ne l'ai jamais connu, je ne connais pas. Moi, je l'ai rencontré aujourd'hui. C'est que moi, je sais. Moi, je vais vous dire ce que moi, je sais. Moi, je sais que j'étais né aveugle. Maintenant, je vois. Son problème, ce n'est pas mon problème. Moi, j'ai vécu la puissance de Dieu au travers de lui. Mais tu peux même douter de moi en tant qu'un homme de Dieu. Parce que peut-être tu penses que non, je ne porte pas le col pastoral. Ou bien je n'ai pas la voix sèche. Parce que peut-être je ne parle pas bien. Mais est-ce que tu n'as pas vécu la gloire de Dieu dans ma vie? Le problème, ce n'est pas moi à élever. Mais donne gloire à Dieu. Il dit, s'il est un pécheur, je ne sais. C'est que moi, je sais au travers de lui. J'étais aveugle, je vis. Je vois maintenant tout ce que je ne pouvais pas voir. Est-ce que depuis que tu es là, tu n'as rien vu dans la main de Dieu? Tu n'as rien vu expérimenter comme puissance de Dieu. Alors pourquoi ta vie ne peut pas être l'expression de l'adoration? Pourquoi en te regardant, on ne peut pas rendre grâce à Dieu? Je prie Dieu pour tout celui qui donne sa vie à Jésus.
qui conduit sa vie avec le Seigneur et qui veut que sa vie soit une action de grâce, que cette parole s'accomplisse dans ta vie ce matin. La Bible dit, mon serviteur s'élèvera. Il marche, il montera, il s'élèvera plus haut. Que Dieu t'élève là où tu es. Que ta vie soit élevée aussi, pas sur la table, mais sur une montagne. Afin Amen. que tu sois une Amen. référence pour que les gens craignent Dieu. Que Amen. tu sois une référence pour que les gens adorent Dieu. Que tu Amen. sois une référence pour que les gens viennent vers le Seigneur. Amen. Amen. Actes des Apôtres, chapitre 2. Le Saint-Esprit descendit. Et les gens commencent à parler dans une nouvelle langue. Le peuple est venu dans leur état insensé. Permettez-moi ces mots. Il dit, mais ces gens, ils sont ivres. Pierre a pris la parole, il dit, nous ne sommes pas ivres. Pour la deuxième fois, il dit, nous ne sommes pas ivres. C'est comme Anne avait dit à Élie, sacrificateur, je ne suis pas ivre. Pierre dit à la foule, nous ne sommes pas ivres. Quand il a donné, il a libéré la parole, il dit certainement. Comment quelqu'un peut faire un sermon? Vous voyez, tu vois? Là, Pierre a fait un sermon scientifique. Très retiré pour démontrer la puissance glorieuse du Seigneur. Vous savez la conséquence de ça? Il dit, les gens qui étaient au début en train de déclarer que les apôtres étaient ivres, il dit, oh mes frères. Ils appellent Pierre, il dit, oh mes frères. Il faut juste dire, oh mais. Il me dit, oh mes frères. Que ferons-nous? C'est-à-dire, nous voulons être des vôtres, nous voulons être vos frères et sœurs. Oh mes frères. Quelqu'un dit, mais, oh mes frères, que ferons-nous? Avant même de recevoir, de confesser, de faire ce que Pierre leur dit, et même déjà dans leur cœur, ils voulaient s'identifier à Pierre et aux autres comme étant leurs frères. Il dit, oh mes frères, est-ce que je peux t'appeler frère dans le Seigneur? Est-ce que je peux t'appeler sœur dans le Seigneur? À une seule condition, si nous prenons la même direction, si nous avons les mêmes convictions, tu es mon frère, tu es ma sœur. Mais si tu n'as pas la même direction, la même conviction avec moi, je suis désolé. Si nous avons une seule chose en commun, la parole de Dieu, et une seule force qui nous dirige, un même esprit, l'Esprit Saint, je peux t'appeler frère. C'est pourquoi dans Hébreu, il dit, lui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés, il n'a pas honte de les rappeler frère. Je pense Hébreu 9, Hébreu 2, 9. Allez-y lire 7, 9. Il n'a pas honte de les appeler frères. Il dit, oh mes frères, que ferons-nous? Que ferons-nous? Pierre leur dit, répentez-vous et convertissez-vous. Au même moment, ils ont saisi la parole. Et la Bible dit, multitude. Une multitude de gens s'est convertie ce jour-là à cause de la vie de Pierre et des apôtres. Ce jour-là, le peuple avait compris, ce n'est pas pour rien que Pierre a abandonné sa maison, les autres, ils ont abandonné leur famille, ils se sont renfermés dans la chambre haute. Tu pries beaucoup, tu es tout le temps à l'église, tu es fidèle au programme, mais quel est l'impact de la présence de Dieu, l'impact de la prière dans ta vie? Le problème, ce n'est pas être là mercredi, vendredi, samedi, dimanche. Non, le problème, c'est quand tu es dans la présence de Dieu, c'est quoi l'impact? Parce que c'est l'impact qui va parler aux autres. Qui fera que non, quand Dieu regarde, il est content, il dit, ta vie déjà, tu donnes ça comme une adoration à Dieu. Ta vie fait l'éloge de Dieu partout où tu passes. On regarde ta conduite, on regarde ce que tu dis, on regarde que tu es un homme quand tu pries Dieu au Père, quand tu prêches la parole. On voit tout ce qui est dans tout ce que tu fais, Jésus est au centre de ta vie. Dernière chose. Dernière chose. Ta vie doit être un service. Et au service de Dieu. Ta vie doit être un service. Tout un service que tu offres à Elohim. Tu n'as pas besoin qu'on te pousse. Ta vie déjà, la manière que tu la vis là, la manière que tu l'amènes, c'est un service que tu rends à Dieu. Mais au même moment, ta vie est au service de Dieu. Que celui qui est intelligent comprend ce que l'Esprit dit à l'église ce matin. Ta vie est un service. Tu facilites à Dieu la tâche. Pierre vient, il dit, Seigneur, où est-ce que tu veux qu'on prépare pour toi la Pâque? C'est-à-dire, Pierre a abandonné le filet, il est devenu au service de Dieu. Il a mis sa vie au service de Dieu. Luc chapitre 8, verset 1 à 3. On dit qu'il y avait des femmes qui étaient autour de Christ, qui assistaient Jésus avec leurs biens. Ils étaient au service de Dieu. C'est pourquoi 1 Timothée 2,9, il te dit, voici, c'est comme ça qu'une femme qui fait profession de servir Dieu doit s'habiller, doit se vêtir. Je parle de la femme comme église. Toi qui m'entends aujourd'hui, si tu fais profession de servir Dieu, ta vie doit être une expression d'action de grâce. On te regarde. Regarde. Servir Dieu, c'est un privilège.
mais c'est une grande bénédiction. Je dis encore, servir Dieu, c'est un privilège, mais c'est une grande bénédiction. C'est un honneur que Dieu t'accorde. Esaïe, et Genèse 49, 25, il dit, c'est l'œuvre de l'Éternel, Dieu de ton Père, qui te bénira, qui te rendra prospère. Lui-même, Dieu, il dit, l'ouvrier mérite son salaire. Il dit, quand vous allez partager Canaan, vous ne donnez pas. Mettez-moi à part la tribu des Lévites, parce que c'est ma part. Paul dit, il a fait de nous fonction, le ministre d'ambassadeur, pour réconcilier le monde avec lui. Regarde cette gloire-là. Mais une gloire qui nous appelle des domestiques, qui nous appelle des captifs. Il dit, étant monté au ciel, il a pris des hommes des captifs. Pour que nous puissions être à son service et nous puissions être un service pour lui. Bien aimé, toute ta vie, tout ce que toi tu fais, mets-toi en tête que celui qui m'a créé, il m'a créé pour être un service, un serviteur pour lui, un homme à sa disposition. Comme je l'ai toujours dit, j'aime pas qu'on m'appelle pasteur, je ne veux pas qu'on m'appelle révérend, appelez-moi domestique. Parce que moi, je suis à la disposition d'Élohim. Ça me fait du bien. Peut-être si toi, on te dit, domestique, dis, regarde, il joue avec moi. Non, moi, ça me plaît. Parce que je sais ma position par rapport au trône. J'ai été créé pour servir et pas pour être servi. C'est dans cette humilité-là que la gloire va me chercher. Et je confesse la gloire de Dieu au nom de Jésus-Christ. Il dit à ses parents dans Lik D, non texte de l'année passée 49, il dit, ne saviez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? Parce que je suis un service, mais je suis aussi service de Dieu. Quand vous me voyez là, je me réveille le matin, je m'appelle service de Dieu. C'est-à-dire, dans tout ce que je fais, Dieu doit tirer sa réveil, il doit tirer sa gloire, il doit tirer un profit dans ça. Mais qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Les gens, ils bénéficient de la grâce de Dieu, ils se réveillent le matin, ils dorment tard. La Bible dit, ils se réveillent très tôt, ils dorment tard. Ils mangent le pain de la souffrance. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont mis à côté l'esprit, l'aspect service et au service de Dieu. Toi qui m'entends ce matin, tu as été créé pour servir. C'est pourquoi tu chanteras avec moi, serviteur jusqu'à la fin. Je serai serviteur de Dieu jusqu'à la fin. Je serai au service de Dieu jusqu'à la fin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tu pourras lire Non. dans 1 Corinthiens 9, à partir de 11 à 23. Mais je peux te demander de lire même de 1 à 23. Tu vas comprendre le mystère des noms de Dieu. Paul dit, j'ai des droits. Vous voyez comme je vous prêche là, j'ai des droits dans vos vies là. Vous avez des devoirs envers moi. Je suis de la race de Paul. C'est-à-dire, je ne fais pas de mes droits comme des obstacles pour l'évangile. Que j'en bénéficie, que j'en bénéficie pas. Moi, pour moi, l'essentiel d'être correct avec Elohim. J'étais choqué. J'étais choqué d'entendre dans la vie d'un enfant de Dieu. Il me dit, pasteur, tu sais que toi, Dieu t'a entouré de beaucoup de gens qui sont bénis, mais tu ne sais pas utiliser leur bénédiction. On parlait de bénédiction financière. Je dis, de quelle bénédiction financière? Il dit, il faut nous utiliser. En plus, il dit ça en anglais. You must use anyone. Je dis, quoi? Je dois utiliser les gens? Moi? Non. Comment moi je peux utiliser les gens? Comment je peux use les gens? D'ailleurs, use là, utiliser, c'est encore moins. Quand on dit use quelqu'un, c'est comme vraiment comme profiter les gens. Voilà. Comment c'est fait? J'ai demandé à la personne, ça c'est quel évangile que tu m'amènes? Malheur à moi parce que je suis sorti d'une école, mes pères déjà, ça ne passe pas. Et ils m'ont inculqué cette philosophie-là. Et je vois Paul le dit, il dit que non, ce sont mes droits, mais je ne vais pas faire l'obstacle. Comment toi, un enfant de Dieu, pour donner à Dieu, pour donner à l'église, pour donner à bénir ton pasteur, qui te bénit? Le pasteur doit t'utiliser, il doit te use. Ha. Voilà pourquoi vous voyez que l'église est devenue cabode, parce que tous les bandits armés là, ils tombent sur une fidèle comme ça. Il va te donner offrande d'Isaac 1, offrande d'Isaac 2, donne l'offrande d'Isaac 3. Si, waouh,
J'étais choqué. Est-ce que tu es prêt que c'est 2025 je puisse te use? Financièrement. La Bible me dit, tu prendras de l'offrande de celui qui a un cœur bien disposé. N'est-ce pas? Mais comment moi je vais aller use quelqu'un? Amen. Non, c'est pourquoi je vous ai toujours dit, quand tu viens me parler là, prépare-toi. Ne me viens pas me dire comme les autres font. Amène-moi la parole. Dis-moi, il est écrit. Si je suis en dehors de la parole, je vais m'humilier. Ne viens pas me dire, tu vois, les autres, ils font quoi? Moi, je ne suis pas autre. Quand Elohim m'a appelé, les autres n'étaient pas avec moi. Moi, je suis là. Mes pères m'ont montré l'évangile. Moi, mon papa me disait toujours, quand je parle de mon papa dans la foi, il me disait toujours, papi, nous sommes dans la parole. Ça, c'est sa tonalité. Quelqu'un qui connaît mon père là, il sait qu'il dit comme ça. Il dit comme ça. Il dit, nous ici à JC, nous avons la parole. Nous avons la parole. Ça, c'est lui. Mais toi là qui est mon enfant là, si je te demande même comment je parle, tu ne connais pas. Mais tu me demandes de te use. Je vais te use comment? D'abord, je vais te dire une chose pour t'aider. Vaut mieux que je use Dieu parce que Dieu en a tellement beaucoup. Et quand je vais aller le use Dieu, il va me donner aujourd'hui, il va me donner demain, il va me donner après-demain, il va me donner après-demain. Et Dieu, il ne sera pas fatigué. Il ne va pas en parler. Il ne va pas aller se plaindre chez quelqu'un. Il fait que demander. En plus, il ne va pas attendre à ce qu'il puisse m'impacter. Qu'il ait le contrôle et faire 6 mois. Je ne vais pas être de ces pasteurs-là. Je vais commencer à sortir des versets parce que tu es là, je dois couvrir quelque chose parce que je sais que non, l'MP vient de chez toi. Non. J'ai été appelé par Elohim et j'ai la ferme conviction que Dieu, il paye bien. Dieu ne ment pas. Dieu, il est fidèle. Il fait toutes choses bonnes à son temps. L'or et l'argent lui appartiennent. Je voulais juste dire à quelqu'un ce matin. Amen. Pour moi, annoncer l'évangile, c'est une obligation qui m'est imposée. C'est une obligation pour toi d'annoncer l'évangile par ton comportement. Et Dieu attend ça. C'est ça une forme d'action de grâce que Dieu attend de nous. Que Dieu nous bénisse. Voilà pourquoi il a dit à la femme samaritaine, aux disciples, il dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père d'accomplir son œuvre. Parce qu'il a compris que sa vie, c'était un service et au service de Dieu. Et quelqu'un qui vit dans ça, quelqu'un qui a compris que sa vie, c'est un service et au service de Dieu, il est dans Romains 9. Il dit, il comprend que rien ne peut le séparer de l'amour de Dieu. Ni le travail, ni la santé, ni quoi que ce soit. Bien aimé, ne vis pas la vie chrétienne séparée de ta vie. La vie chrétienne n'est pas une autre vie. La vie chrétienne doit être celle dans laquelle toi tu vis. Non, je suis en train de dire à quelqu'un. Ce n'est pas la vie chrétienne qui doit être qui doit venir en toi, mais c'est toi qui dois aller dans la vie chrétienne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Laisse que ce matin, que tu comprennes que le Seigneur veut que tu puisses vivre une vie qui l'honore. Une vie qui dégage sa crainte, l'obéissance à sa parole, le respect de Dieu, la considération de Dieu. Quand les autres voient, ils sentent que c'est un message fort que tu leur envoies. Et quand le trône voit, il est content de toi, il est content de moi. Que la paix de Dieu soit avec toi là où tu es, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Est-ce que tu peux acclamer pour la parole de Dieu? Que Dieu te bénisse. Amen. J'aimerais que tu prennes une seconde, tu pries selon que tu as écouté la parole. Dis à Dieu de réveiller en toi ce que tu as compris ce matin, que tu dois vivre et que ta vie doit être une adoration, une action de grâce que tu rends à Dieu. Prie avec moi au nom de Jésus-Christ.